Hello futur infirmier, future infirmière, on se retrouve dans mon bureau comme d'habitude. Une vidéo dans laquelle on va voir les 5 erreurs les plus communes lors de la réalisation des calculs de dose. Allez, c'est parti, à tout de suite, jingle. Première erreur la plus souvent commise par les étudiants en soins infirmiers dans les sujets de calcul de dose, c'est la compréhension des concentrations. Et ça passe par deux points que je voudrais te soulever. La première, être vigilant sur la différence entre pourcent et pour mille qui visuellement fait souvent son effet car est très similaire et beaucoup tombent dans le panneau. Donc par exemple pour le chlorure de sodium, 0,9%, ça peut être mis dans le sujet sous la forme de 9 pour 1000. Donc soyez bien vigilants, surtout si vous voulez passer les pour 1000 à pourcent. Le deuxième point que je voulais aborder sur cette première erreur, c'est la difficulté que la plupart d'entre vous rencontrent à trouver la quantité de principes actifs dans une solution aqueuse en fonction de la concentration dans celle-ci. Pour cela, je vous ai mis un sujet auquel je réponds très simplement par un produit en croix et vous allez voir que c'est très facile à résoudre en fait lorsqu'on a la bonne méthode. Deuxième erreur la plus fréquemment commise, c'est une erreur de lecture, soit dans la prescription ou alors sur le médicament. Alors soyez vigilants, vous le savez, il y a une liste de choses à vérifier. Alors vous lancez pas de tête baissée dans le sujet, lisez-le bien plusieurs fois avant. Soyez vigilants. Troisième erreur qui est la plus souvent commise et pourtant qui est la plus simple à éviter, c'est des erreurs de conversion. Pour cela, je vous invite simplement, avant de démarrer un sujet, à refaire le tableau de conversion. Petite astuce pour reconstruire celui-ci assez facilement, c'est de vous baser sur la tranche du milieu qui est la plus simple, à savoir 1 gramme égale 1 cm3 égale 1 ml de solution aqueuse. Voilà le plus simplement pour éviter cette erreur la plus fréquente. Quatrième erreur, c'est le manque de rigueur et j'ajouterai le manque de concentration, les erreurs d'inattention. Suivez une méthodologie simple et claire. Alors je sais que les professeurs sont plus ou moins pédagogues sur cette partie. Sachez en tout cas appliquer déjà des schémas déductifs qui correspondent bien au sujet. Et ensuite, sachez qu'il y a des dizaines et des dizaines de façons de résoudre un problème. Alors si vous n'avez pas de solution et de méthode claire et simple à mettre en œuvre, on vous propose dans le pack Premium Fiche de révision tout simplement un espace dédié au calcul de dose dans lequel on vous fournit à la fois des cours et des exercices car la meilleure entraînement, c'est la pratique massive. Tous ces exercices sont bien sûr corrigés par nos soins. On continue avec le cinquième et dernière erreur la plus souvent commise, c'est de ne pas arriver à identifier un ordre de grandeur lorsqu'on trouve notre résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez être capable de réévaluer, de remettre en cause le résultat que vous avez trouvé. Par exemple, si vous avez trouvé 3600 gouttes par seconde, demandez-vous si c'est plausible, si c'est réaliste, si c'est assez cohérent et surtout, dans la réalité, comment vous metteriez en œuvre ces 3600 gouttes par minute. Et si ce n'est pas possible, il y a simplement une erreur de calcul, ça peut vous aiguiller en tout cas sur une potentielle erreur. Voilà pour les exemples. Voici les 5 erreurs que nous avons vues sur le calcul de dose. Donc soyez vigilants sur la conversion, la plausible, réaliste de vos résultats, la compréhension des notions de concentration et surtout, lisez bien le sujet, les prescriptions et les médicaments.
Pour ceux qui veulent un accompagnement qui va beaucoup plus loin, eh bien tout simplement vous retrouvez les liens dans la description du pack qui contient l'espace dédié au calcul de dose qui vous aidera grandement sur les 3 années d'études en IFSI. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le blog Objectif Infirmière. Ciao ciao, c'était Jean.